Ça y est les gars, c'est la fin de saison pour le Barça, et qui dit saison, dit bilan les gars. Et je peux vous dire que ce bilan, pour certains joueurs, ça va être très salé les gars. Je peux vous dire qu'il y en a, je vais pas les épargner du tout dans cette vidéo. Alors j'avais hésité pendant longtemps sur le format de cette vidéo, est-ce que je fais une vidéo classique où je vous donne d'abord mes tops, mes flops, etc. Et puis j'ai pensé tout simplement à un format très simple. C'est tout simplement une tier list les gars. Une tier list avec plusieurs cases, plusieurs catégories. En partant du GOAT, en passant par incroyable, très bon, bon, moyen, nul, et la petite case spéciale, tout en bas de cette tier list. On y reviendra plus tard, les gars. On va commencer par le GOAT. Pour moi, vraiment, bien sûr, on est obligé d'en choisir un seul, les gars. Vraiment, on peut pas dire, ouais, Rafinha, Yamal, Pedri. Non, s'il faut choisir un de ces trois-là, les gars, je choisirais tout simplement Yamal. C'est vrai qu'en termes de statistiques, ce que fait Rafinha, c'est stratosphérique. En termes de régularité et d'équilibre, ce que fait Pedri aussi, c'est incroyable. Mais les gars, vraiment, est-ce qu'en début de saison, on s'attendait à voir un Yamal avec une telle ampleur? Un Yamal aussi impressionnant? Les gars, je pense pas, les frères. On s'attendait tous à avoir une bonne saison, une belle saison de Yamal, mais à ce point-là, je pense que personne ne l'a vu venir, faut être honnête, les gars. D'ailleurs, là, justement, je viens juste d'en parler sur Twitter, là, Yamal a prolongé. Normalement, il devrait prolonger, et je pense que là, on peut être un peu plus serein, parce que je vous dis la vérité, les gars, on n'était pas tranquille. Tant qu'il n'avait pas prolongé, personnellement, j'allais pas être tranquille. Et je fais cette parenthèse, justement, si vous voulez suivre mon compte Twitter, un compte Twitter quasiment consacré que au Barça, c'est un nouveau compte Twitter que je viens de créer aujourd'hui. Pareil pour mon compte TikTok, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur TikTok, j'ai mis de toute façon les liens dans la description. Bref, sinon pour revenir à cette tier list et à ce petit bilan, après la case des GOAT, on va mettre vraiment les joueurs qui étaient incroyables, qui auraient très bien pu être dans la case des GOAT. Et on est obligé de commencer tout simplement par Rafinha, les gars. C'est clair que Rafinha aujourd'hui, pareil, hein, sur la continuité de la saison passée, et même au-delà de ce qu'on pouvait attendre, parce que même si tu as sorti une masterclass, on s'en rappelle les gars, contre le PSG sur la double confrontation, qu'on n'oubliera jamais. On ne s'attendait pas à ce qu'il allait être aussi régulier cette saison, qu'il allait être sur la continuité de la saison passée, qu'il allait être aussi impressionnant en Ligue des Champions, dans les gros matchs, qu'il allait répondre à chaque fois présent dans les Clasico. Vraiment, cette saison, pour moi, c'est une saison éligible au Ballon d'Or aussi, les gars. Je vous dis, c'est parce que là, maintenant, il faut en choisir un. Tu peux pas vraiment propagander tous tes joueurs au Ballon d'Or. Mais je vous dis, les gars, je vous le dis encore aujourd'hui dans les yeux, si Rafinha prend le Ballon d'Or, c'est même pas un scandale, les gars. Je vous le dis, c'est pas un scandale. Surtout si Dembélé prend pas la Ligue des Champions. Mais vraiment. Après, bien sûr, dans cette case de incroyable, encore une fois, les gars, la saison de Pedri. On est clairement sur la meilleure saison de ses débuts de carrière de Pedri. Une saison où, avant de parler des performances, où il a été très bon, une saison où il a été régulier en termes de blessures, où il s'est quasiment pas blessé. Ça, c'est déjà exceptionnel, les frères. Et on le voit, les gars, de toute façon, dès que Pedri enchaîne les matchs, qu'il se blesse pas, il est stratosphérique. C'est aussi simple que ça. Pour moi, vraiment, c'est les deux joueurs que je peux mettre dans incroyable, les gars. Vraiment, après le reste, et je pense que ça sera l'une des cases qui sera la plus remplie, c'est les joueurs qui ont été très bons cette saison. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre là-dessus, mais je vais être obligé de citer Cubarsí, là aussi, qui est sur la continuité de cette saison. Le Clasico qui fait un super couple, les frères, mais exceptionnel. On l'a senti un petit peu fatigué sur ces derniers matchs, qui est normal, les gars, ce qui est logique. Sur le match retour contre l'Inter, c'était un petit peu compliqué pour lui. Même le match contre Bilbao, même si, attention, il a été présent dans l'impact, dans le duel, etc., a été exceptionnel. Mais voilà. Globalement, il a montré quelques limites, mais sur l'ensemble de la saison, les frères, ce qu'il a fait, vraiment, exceptionnel. Monstrueux. À cet âge-là, les gars, vraiment à cet âge-là, encore une fois, les frères, proposer autant de matchs de ce niveau-là, c'est exceptionnel. Et je vous dis la vérité, les gars, je ne m'attendais pas à ce qu'il allait rester à ce point-là titulaire comme ça sur toute la saison, les gars. Parce qu'il faut le dire, hein, les défenseurs centraux, ils se sont enchaînés. Que ce soit Araujo qui revient de blessure, que ce soit Christensen qui revient de blessure, etc. Il est resté en place, les gars. C'était la valeur sûre en défense centrale. Et à côté de lui, parce qu'on parle de lui, les gars, mais il faut bien sûr aussi citer tout simplement son duo en défense centrale qui est tout simplement Inigo Martinez. Là aussi, là pour le coup, c'est vraiment une vraie surprise. Une vraie surprise dans le sens où
Personne ne l'attendait aussi à ce niveau-là, les gars. Inigo, personnellement, c'est un joueur qui, pour moi, avait ses limites. Pour moi, ça pouvait être pour vous dire, hein, ça pouvait être une doublure sur cette saison de Christensen, par exemple. Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé qu'il soit aussi bon, qu'il propose une saison à ce niveau-là, les gars. Pareil, même si lui aussi, en fin de saison, il a montré vraiment des limites par rapport à la fatigue, par rapport à l'aspect physique et tout ça. Mais encore une fois, vraiment stratosphérique, il faut le dire, les gars. Tout comme les deux latéraux. Baldé, malheureusement, qui se blesse en fin de saison, qui se blesse et qui a été absent dans la double fois contre l'Inter. Mais sur sa saison aussi, hein. Un peu comme pour Pedri, une fois qu'il enchaîne les matchs, même si voilà, il a fini quand même sur une blessure sur cette saison, mais une fois qu'il enchaîne les matchs, il te propose vraiment des performances de très haut niveau. Pareil pour Koundé. Est-ce que ça nous surprend de la part de Koundé? Je pense pas, parce que Koundé, sur la deuxième moitié de saison de la saison précédente, là aussi, il a été très bon, il a été stratosphérique, et il va sur la continuité. Et moi, je vous le dis, les gars, Yamal avec Koundé à ses côtés, c'est du très grand Yamal, les gars. Yamal, quand il a Koundé sur son couloir, il est tout simplement stratosphérique. Il est encore plus stratosphérique que ce qu'il l'est vraiment, les gars. Tout comme pour Rafinha avec Baldé. Hein. Quand on voit les derniers matchs de Rafinha, qui étaient un petit peu décevants, faut le dire, les gars. Rafinha qui n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais c'est parce qu'il est amputé d'un Baldé qui était très complémentaire avec lui. Là où, malgré tout, Yamal peut s'en sortir. Même sans un grand Koundé, il arrive à être au niveau. Mais non seulement parce qu'il a des qualités qui sont stratosphériques, qui sont vraiment au-dessus du lot, mais surtout, les gars, parce qu'il faut le dire, les frères. Alors, je pense que c'est l'une des plus grandes surprises de cette saison. L'une des, parce qu'il y en a plusieurs. Mais Eric Garcia, cette saison, les frères, c'est incroyable. Vraiment, personne l'attendait à ce niveau-là, les gars. Celui qui pouvait me dire qui s'attendait à voir Eric Garcia aussi impressionnant cette saison, c'est un menteur, les gars. C'est pour ça que vraiment, j'ai même envie de le mettre dans très bon, les frères. Et je vous le dis, les gars, j'ai même envie de le mettre dans très bon, et pour moi, c'est tout à fait légitime. Il a été bon à droite, en tant que latéral. En tant que milieu de terrain, il a fait des très bons matchs aussi. En tant que défenseur central, non, vraiment, Eric Garcia, cette saison, c'est magnifique. C'est pour ça que pour moi, vraiment, je le mets sans problème dans cette case-là. Un autre que je mettrais dans cette case-là, mais c'est vraiment... Allez, ça se jouerait entre bon et très bon, c'est De Jong, les gars. Alors, si on s'arrête à la deuxième partie de saison, tout le monde me dira « Mais t'es fou, t'es obligé de mettre De Jong dans très bon. De Jong a été exceptionnel et tout ça. » Mais là où j'hésite, les frères, c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus son début de saison, qui était un petit peu moyen, voire mauvais, les gars. Mais bon, rien que par rapport au fait que je l'ai souvent critiqué, que j'étais souvent très dur avec lui, je vais le garder dans la case de très bon. Mais ne me dites pas, les gars, dans la même case que Rafinha ou Pedri, parce qu'il y en a qui vont un petit peu abuser par rapport à ça. Faut pas non plus abuser dans le surcotage de De Jong non plus, les frères. Mais sinon, pour la case très bon, je pense qu'on a fait le tour. Et je sais qu'il y en a qui vont être surpris. Je sais qu'il y en a qui se demandent quand est-ce qu'ils vont voir un Lewandowski, par exemple. Et je pense que vous allez être surpris, les gars. Parce que je peux vous dire que c'est pas pour tout de suite. Sinon, dans les bons joueurs, et là aussi, je vous ai parlé d'Eric Garcia en tant que surprise, mais un autre aussi. Vraiment, pour moi, ça se joue là aussi entre très bon et bon, les gars. Et c'est un petit peu la même chose que De Jong par rapport à ça. Lui aussi, pareil, début de saison très compliqué, voire mauvais. Et il s'est très bien rattrapé, vraiment très très bien rattrapé, les frères. Donc vraiment, c'est dans l'hésitation là, très bon, bon, ça pourrait se mettre. Vraiment, les deux, pour moi, pourraient correspondre. Mais on va quand même le laisser dans bon. Parce que voilà, on attend encore beaucoup de choses de sa part. Parce que c'est vrai qu'aussi, là, il a eu moins de matchs que De Jong. D'ailleurs, les frères, je ne vais pas mettre tous les joueurs non plus, parce que des joueurs comme Christensen, comme Dominguez, comme Hector Ford, franchement, est-ce qu'on pourrait les mettre est-ce qu'on pourrait vraiment les qualifier? Est-ce qu'on pourrait vraiment les juger avec le très peu de matchs qu'ils ont fait? C'est compliqué, les frères. Mais bref. Ferran Torres, bien sûr, il a joué énormément de matchs, mais pas suffisamment que De Jong pour qu'on puisse les mettre en très bon, comme je vous dis. Mais tu peux que être satisfait de cette saison de Ferran Torres, les gars. De cette deuxième moitié de saison, en tout cas, exceptionnelle. En termes de ratio, but par match,
Déjà, c'est au-dessus de Lewandowski. Alors peut-être que Lewandowski s'est rattrapé sur son doublé hier contre Bilbao, je n'ai pas vérifié, mais à un moment donné, il était au-dessus de Lewandowski en termes de ratio. Plusieurs matchs aussi références de la part de Ferran, bien sûr son classico, en match retour de Liga, contre l'Atlético, contre Dortmund, vraiment des matchs de très haut niveau de sa part, les gars, vraiment, faut le dire. Et sinon, un autre joueur que je vais mettre dans bon, et franchement, si on me posait la question, il y a quelques mois d'ici, je l'aurais mis dans très bon, voire même dans incroyable, c'est Casado, les gars. Ces matchs, référence contre le Bayern, contre le Real, ce qu'il a fait cette saison, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les matchs qu'il t'a sortis, les masterclass qu'il t'a pondus, non, vraiment, j'attends avec impatience qu'il puisse retrouver du rythme et qu'il puisse enchaîner les matchs, les gars, parce que pour moi, vraiment, là, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord, mais pour moi, vraiment, je le préfère quand même à De Jong, les gars. Malgré tout, je le préfère à De Jong, les frères. Il a une marge de progression qui est plus importante que De Jong, et malgré ça, les frères, vraiment dans le style, dans sa prise de risque, dans cette tendance à chercher la verticalité, dans sa qualité de passe, pour moi, c'est au-dessus de De Jong. Même sur l'aspect défensif, ça on n'en parle même pas, les gars. Donc j'attends vraiment Casado sur la régularité. Après, les gars, il y a deux joueurs vraiment pour qui j'hésite énormément. Pour moi, Fermin et Olmo, ça se joue entre bon et moyen. Parce que pour les deux, c'est un petit peu paradoxal, c'est un petit peu différent. Parce que les deux ont été bons, mais pas au même moment. Olmo, sur son début de saison, on peut dire très bon, les gars. Exceptionnel, stratosphérique. Et pareil pour Fermin, sur sa fin de saison, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, les gars, que je pourrais même les mettre dans moyen, mais bon, par rapport au masterclass qu'ils ont pu faire quand même cette saison, je pense que dans la case bon, c'est pas volé, les gars. Vraiment, c'est pas volé. Même si vraiment, Olmo, quand on voit par exemple son match retour contre l'Inter, les gars, il est à l'image de sa saison. Il t'a enchaîné le bon et le moins bon. Il t'a fait une première mi-temps catastrophique. Il a été capable d'être très mauvais, tout comme il a été capable d'être vraiment très très bon, les gars. Mais bon, je pense que voilà, les deux méritent quand même d'être dans cette case-là. Et un autre aussi, qui aurait pu à la limite être dans cette case-là si on juge sur les derniers matchs, c'est peut-être Gérard Martin. Mais bon, on va pas s'enflammer non plus. Ça reste moyen. Et je pense que si on m'avait posé la question, bien sûr, il y a quelques jours d'ici, quelques mois d'ici plutôt, on l'aurait mis dans les nuls. Mais vraiment, son match retour contre l'Inter, les gars, il nous a bluffé. Il nous a vraiment bluffé, les gars. Il n'y a pas tout qui était parfait dans ce qu'il a pu proposer. Mais vraiment, moi je vous le dis, les gars, il m'a énormément bluffé, les frères. 2 passes décisives dans ce match-là, les gars, quand même. Sur les 3 buts. Globalement, sur l'aspect défensif, il y a eu plusieurs fois où il s'est fait surprendre. C'était un petit peu compliqué. Mais malgré tout, ça restait correct. Ça tenait la route. Ça aurait pu être pire, surtout. Donc voilà, je pense que la case moyen, ça lui correspond plus que la case nulle actuellement, les frères. Et là aussi, j'avais dit que j'allais vous surprendre par rapport à un joueur que je vais mettre plus bas que ce qu'on aurait pu penser. C'est tout simplement Lewandowski, les gars. Lewandowski, je le mets dans le case moyen, les gars. Je suis désolé, je le mets dans le case moyen. Alors, ok, vous allez me dire, cette saison, Lewandowski, c'est le meilleur buteur du Barça. Ça a été le joueur en course jusqu'à la dernière journée avec Mbappé pour le titre de Pichichi, etc. Mais je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Il y a plusieurs fois où tu l'attendais, il n'a pas répondu présent, les gars. Je suis désolé, les gars, contre l'Inter, sur les prolongations, pour moi, il a du sang sur les mains, les frères, vraiment. Il t'a sorti des grands matchs, il n'y a pas de problème. Sur le début de saison, il a été exceptionnel. Mais c'est le genre de joueur qui a autant marqué qu'il a raté, les gars. À l'image de ce match contre Bilbao d'hier, les gars. À l'image du match de Bilbao, où tu as mis 2 buts, mais tu as fait 2 ratés monumentales aussi. Et globalement, les gars, même en dehors de ça, parce que le problème, c'est que, vous allez me dire, ouais, mais en dehors des... Il n'y a pas que les buts qui comptent, il n'y a pas que les statistiques qui comptent. Mais le problème, c'est que les statistiques, c'est la seule chose qui peut sauver Lewandowski, parce qu'en dehors de ça, pour le reste, il n'y a rien, les gars. Les matchs de Lewandowski, c'est un vide total, c'est un creux total. Quand on voit dans le jeu ce qu'il apporte, il n'apporte rien. Il t'apporte rien, il pèse plus autant sur les défenses. Dans le domaine aérien, c'est plus aussi impressionnant, on l'a vu contre l'Inter.
Dans sa participation au jeu, c'est vraiment le néant. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, le fait de mettre Ferran Torres sur une case au-dessus de Lewandowski, pour moi, c'est tout à fait légitime. Après, encore une fois, en termes de statistiques, si vous avez vu un Lewandowski aussi important, aussi impressionnant en termes de statistiques, je pense que c'est parce que tout simplement, il était très bien entouré. Quand tu es entouré de Pedri, de Rafinha, de Yamal, même de Olmo, encore heureux que tu marques autant. Quand tu tires les pénaltys en plus de ça, encore heureux que tu marques autant. Un autre aussi qu'on va mettre dans moyen, vraiment. Après, il y a ces blessures aussi qui l'ont pas aidé, etc. Mais ça reste Gavi. Gavi, t'as fait des bons matchs cette saison, mais des matchs aussi où c'était clairement en dessous. C'était clairement décevant de sa part. Mais je pense que malgré tout, voilà, il a encore sa place dans le club, il a encore sa place dans la rotation, il peut encore apporter des choses. Hein. C'est pas pour autant que voilà, que tu le tires dessus ou que tu le craches dessus. Après, faut pas oublier là aussi qu'il revient d'une grosse blessure. Et on se rappelle même sur ses premiers matchs à son retour de blessure, les gars, il a même été impressionnant. Donc vraiment, je pense que voilà, sur cette case-là aussi, c'est totalement cohérent. Pareil pour Tech, pour Chesney. Je peux ni le mettre dans bon, parce qu'il y a plusieurs matchs où il te coûte très cher. Ses sorties hasardeuses, elles sont vraiment effrayantes. Son match contre Benfica, son dernier Classico, son penalty contre Mbappé, le but d'Acerbi, pour moi, il n'est pas exempt de tout reproche. Donc c'est pas une saison totalement extraordinaire de la part de Chesney, il faut être honnête les gars. Pareil pour Peña qui t'a sorti des très bons matchs, on se rappelle de son Classico au match aller, pardon, en Liga. Peña était très bon les gars. Vraiment, t'as vraiment sorti un match référence. Des matchs vraiment intéressants, même si voilà, non seulement il n'a pas suffisamment joué pour que tu puisses le mettre plus haut, mais aussi voilà, il n'a pas non plus été lui aussi exempt de tout reproche. Et un autre aussi, qui n'a pas beaucoup joué, mais que je mettrais quand même dans moyen, parce que pour moi, il a rarement été catastrophique. Il y a même eu une période où vraiment c'était pas mauvais du tout, c'est Pau Victor les gars. Pau Victor sur le début de saison les frères, avant que Ferran Torres se révèle et qu'il revienne vraiment la doublure, ça devienne vraiment la doublure de Lewandowski, qu'il arrête de jouer sur le côté, etc. Pau Victor a eu une période intéressante les frères. Alors, pour moi, je pense que même, voilà, il a encore sa place au club. Pour moi, il ne faut pas du tout lui cracher dessus. Et lui aussi, je pense qu'il faut oublier, hein, comme pour Olmo, voilà, la non-inscription a pu jouer sur lui aussi. Mentalement, surtout que lui il est plus jeune, il manque d'expérience, etc. Ça a dû peser beaucoup plus. Faut être honnête par rapport à ça. Sinon, les gars, maintenant on va passer aux joueurs nuls. Et là, je peux vous dire, les gars, je peux vous dire qu'il y en a un pour qui ça me fait mal au cœur de le mettre là. Mais Ansu Fati, t'es obligé de le mettre là. T'es obligé. Tu peux le défendre autant que tu veux. Tu peux lui donner toutes les circonstances atténuantes que tu veux, mais vraiment. Sur une saison pareille, avec un Barça qui tourne aussi bien, pour moi, vraiment, Ansu Fati aurait dû faire beaucoup plus. Vraiment, il devait faire beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas eu sa chance. Il n'a pas beaucoup eu sa chance, en tout cas. Mais les peu de fois où il a sa chance, vraiment, il a été décevant. Je suis désolé, les gars. C'est là où c'est vraiment décevant de sa part. Mais bon, je vais pas être aussi dur avec Ansu Fati, bien sûr, qu'avec un Ter Stegen, les gars. Je vous dis la vérité, Ter Stegen, vraiment une catastrophe. Hein. Vraiment une catastrophe. Que ce soit avant ou après son retour de blessure, mais vraiment une catastrophe, les frères. Quand on pense qu'il y en a certains qui étaient même contents de sa blessure, les gars, j'irai pas jusque-là. Moi, j'ai jamais été jusque-là, mais il y en a vraiment, ils étaient contents quand Ter Stegen s'est blessé. Quand on imagine juste le fait que Chesney a été meilleur, que Peña a été meilleur aussi cette saison, les frères. Quand on voit dans quasiment toutes les autres équipes, quand on voit même le deuxième gardien de Majorque, qui est meilleur que Ter Stegen aussi, les gars, je suis désolé. Vraiment, c'est une catastrophe. Pour moi, Ter Stegen, il doit partir, les frères. Vraiment, il doit partir. On se rappelle de son match contre Monaco aussi, les frères. Son match contre Monaco, là aussi, c'était très mauvais. C'est dans le même match, d'ailleurs. C'est dans ce match contre Monaco. On se rappelle du regard de Yamal et des autres joueurs du Barça, de Ferran Torres aussi, qui regarde Ter Stegen.
avec une certaine inquiétude. On s'en rappelle, les gars, ça on n'oubliera jamais. Non, vraiment, les gars, s'il y en a bien un qui mérite sans problème et sans honte d'être dans cette case-là, c'est clairement lui. Hein. Après, les gars, on va terminer avec cette fameuse case. Araujo va te faire foutre. Bon, je pense que ça va de soi, les gars. Mais je pense que vraiment, Araujo méritait clairement sa case à lui. Je pense même pas que on peut le considérer comme nul. Pour moi, c'est même en dessous, les frères. Responsable sur 2 buts sur l'élimination, Ligue des Champions, les frères, juste après t'avoir éliminé sur la saison précédente. Non, vraiment, c'est une case spéciale. Pour que j'en arrive, les gars. Et on se rappelle, à souhaiter des dingueries, lui et à sa mère, les gars, à vraiment dépasser toutes les limites de ce que je pouvais imaginer, que j'aurais pu imaginer un jour, que j'aurais dépassé sur Internet. Non, vraiment, les gars, il mérite sa petite case spéciale à lui. Et lui, les gars, par contre, j'espère qu'on le verra partir le plus vite, mais alors là, le plus vite possible. Je vous le dis, les gars, hein, chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe, et qu'on sait qu'Araujo fait encore partie du Barça, je suis pas bien, les gars, je suis pas serein, je suis pas tranquille, comme ça, vous savez, les frères. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette tier list. Je vais la publier peut-être dans les jours qui arrivent sur Twitter. Comme ça, vous aurez l'occasion de me dire ce que vous en pensez, qu'on commentera, on échangera là-dessus. En attendant, dites-moi aussi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire, et je lirai, comme d'habitude, vos commentaires avec beaucoup d'attention. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.